En 2019, un virus débarque dans nos vies et nous amène son lot de problèmes. Face à ces dangers qui nous impactent tous, des solutions sont mises en place pour endiguer l'épidémie. Cependant, ces solutions font apparaître une segmentation de la population en 3 parties. Dans le premier groupe, nous retrouvons ceux qui sont pour les solutions proposées. Ce sont généralement ceux qui combattent par conviction, par mission ou par intérêt le problème qui concerne le groupe. Ce groupe représente une minorité de la population. Dans le second groupe, nous retrouvons ceux qui agissent un peu ou que sous la contrainte, ils ne sont pas entièrement convaincus de la situation et ou ne se sentent pas concernés. Ce groupe représente la majorité de la population. Et le troisième groupe se constitue de ceux qui sont contre les solutions proposées. Ce sont ces yakafokons dégénérés, reconvertis en épidémiologistes anti-vaccins, anti-masques et anti-musulmans. Ils représentent aussi une minorité de la population. Et parmi ces 3 groupes, des individus se déplacent d'un groupe à un autre, changeant parfois d'opinion, de volonté, d'environnement ou même d'intérêt. Mais, pour qu'un problème se résolve au sein d'un groupe, il faut que la majorité de ce groupement d'individus remplisse 3 conditions. Il faut qu'il agisse en même temps et dans le même sens. Alors pour cette crise sanitaire, l'enjeu principal est donc que la majorité des personnes se dirigent vers le premier groupe, celui qui agit en faveur des solutions proposées. Pour ce faire, les acteurs de ce premier groupe doivent militer pour sensibiliser et motiver la population de son pays à agir pour une résolution du problème efficace. Et quand l'on parle de sensibiliser, informer ou même motiver une décision, le meilleur outil de communication pour réaliser cela reste la publicité. Il me vient alors l'idée de créer, pendant ce dernier confinement, une publicité pour aider à résoudre ce problème commun. Et dans cette vidéo, je vais vous en présenter étape par étape les coulisses de sa réalisation. Bon, pour poser les bases, on va d'abord parler des contraintes de réalisation. Et elles sont au nombre de 3. Je dois réaliser la publicité avec un budget de 0€. En étant seul et sans sortir de chez moi, car à la période où je tourne, nous sommes encore confinés. Bon, et quand on fait une publicité, par quoi commencer ? Eh bien par la cible. Et ici, elle est assez large. Et elle correspond au groupe numéro 2 que je vous ai présenté tout à l'heure. Une fois que c'est fait, j'ai dû choisir l'orientation émotionnelle du spot publicitaire. C'est-à-dire créer une publicité dite négative ou positive. Avec la nouvelle tendance d'aujourd'hui, je vous laisse deviner ce que j'ai choisi. Une publicité négative. Et oui, que ça n'en déplaise aux militants de la bien-pensance en communication, j'ai fait ce choix principalement pour 4 raisons. La première raison est qu'on est plus attentif au négatif qu'au positif. Par cette affirmation, on retrouve le fameux biais de négativité. Pour vous en donner des exemples, c'est celui qui fait que vous êtes plus attentif aux critiques qu'aux compliments, aux échecs qu'aux succès, aux défauts qu'aux qualités, etc., etc. La deuxième raison est que l'exploitation de la négativité permet d'avoir une meilleure sensibilisation à un problème. Pour vous l'expliquer, je vais vous parler des spots de pub de la sécurité routière. Normalement, il y en a forcément un qui vous a marqué tellement ils étaient efficaces. Pour vous sensibiliser, ces spots vous crachaient à la gueule des vérités qui font mal. Et surtout, ils rendaient le problème palpable. Il n'était plus question d'ignorer le risque encouru, il était sous nos yeux. Et frappait ce que l'on a tous d'humain en nous. Et au-delà de la surcharge émotionnelle qui venait vous sensibiliser, présenter la mort jouait aussi avec le fait que nous sommes plus sensibles aux pertes qu'aux gains. La troisième raison est qu'à intensité émotionnelle égale, un message négatif a plus d'impact sur la mémoire qu'un message positif. Pour faire court et sans rentrer dans les détails de l'explication, je vais vous expliquer cela avec une situation que l'on a tous déjà vécue. Imaginez qu'une personne vous formule une critique à votre égard et un compliment. Qu'allez-vous le plus retenir ? La quatrième raison est qu'aller chercher une émotion négative favorise le changement d'intention comportementale. En clair, culpabiliser le public en lui présentant un problème qui le concerne le rendra responsable.
et lui présenter la solution juste derrière le fera agir. Cela se résume simplement avec l'équation problème plus solution égale action. Alors maintenant que l'orientation émotionnelle est déterminée, on va l'appliquer aux 3 éléments qui composent notre publicité: l'image, le son et le message. Pour composer l'image et afin de respecter mes contraintes, j'ai fait le choix d'alterner entre des images de personnes malades et des soignants. Le but étant de rendre cette crise du Covid concrète, en montrant, comme avec les spots de la sécurité routière, le problème est le rendre palpable. Car peu d'entre nous ont pu voir des malades, et nous avons tous oublié ces soignants que nous applaudissions auparavant. Je vais alors utiliser pour moitié des images où l'on a un visage qui nous regarde droit dans les yeux, pour que le spectateur développe de l'empathie, et que seule l'image lui passe implicitement un message à travers les différents regards. C'est dans ce type d'image que je vais m'incorporer, en me filmant avec un masque à oxygène et en tentant de recréer un lit d'hôpital. Pour les autres plans, je vais utiliser une banque vidéo qui s'appelle ArtGrid, où je vais pouvoir avoir accès à des images de qualité avec des particularités qui vont me permettre de retravailler en post-production la couleur de l'image et sa lumière, pour essayer d'apporter le maximum de cohérence entre tous les plans. Bon, maintenant qu'on a les images, je vais les étalonner, c'est-à-dire retravailler sa lumière et intrinsèquement sa couleur. Pour cela, voici la direction artistique que je me suis donnée. Je veux une image avec une teinte générale assez froide, donc elle va majoritairement tirer sur le bleu. Et pour mes teintes de peau, je veux qu'elles soient fortement désaturées, pour qu'elles paraissent presque un peu grises, et qu'elles aient ce teint un peu malade. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, voici un avant-après sur le plan où je me suis filmé. Après l'image, on va passer au son. Et le premier élément de mon design sonore que je vais créer est celui qui va me servir à rythmer mon image. Pour cela, je vais créer une bande sonore avec FL Studio avec le bruit d'un électrocardiogramme, donc c'est ça, et les bruits d'un battement de cœur qui accélère. Je vais me servir de ces 2 bruits pour placer mes coupes et accentuer la montée en tension du spot. Et ça donne ça. Entre ces coupures, j'ai placé un son un peu strident, sans trop l'être non plus pour pas tomber dans le gringe factice d'un film d'horreur. Mais n'étant pas musicien, c'est assez difficile pour moi de vous le décrire, donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais placer une ligne de basse assez monotone pour accentuer le côté malaise et équilibrer un peu les aigus et les basses. Et pour finir, je vais m'enregistrer en train de respirer de plus en plus vite et je vais venir placer cet enregistrement par-dessus mes pistes dans la bande sonore. Après avoir mis quelques effets et mixé la bande sonore, voici le résultat final superposé aux images. Maintenant, passons au plus important, le message. Toute l'intensité émotionnelle que j'ai cherché à créer est là pour servir le message que je vais venir placer en fin de publicité. Ce message est là pour diffuser de manière explicite cette fois-ci, de l'information et des valeurs. Il sera assez simple et demandera tout bonnement aux gens de respecter les gestes barrières tout en faisant appel à leur solidarité et à leur responsabilité. En revanche, afin de rendre ce message plus crédible et mémorisable, je vais lui créer une signature qui viendra reprendre les informations déjà citées, tout en les transformant en quelque chose de plus esthétique, de plus fluide et de plus poétique. Cette signature, la voici. S'unir sans se réunir, nos efforts, votre avenir. Elle se base sur la dualité paradoxale entre l'unité et la distanciation sociale. J'ai choisi d'organiser cette signature avec une rime pauvre qui est aujourd'hui le symbole de la culture musicale populaire. Elle est facilement compréhensible et apporte de l'esthétisme et de la fluidité aux propos. Maintenant que la publicité est terminée, voici le résultat final. Ne laissons plus notre pays s'étouffer. Restons prudents et solidaires. Respectons les gestes barrières. Et tout ceci ne serait rien s'il ne serait pas vu. Alors parlons de la diffusion. Comment et quand diffuser la publicité ? Eh bien pour ma part, je n'ai pas des milliers d'euros à investir pour diffuser mon travail. Je vais alors créer ma propre méthode
pour créer une campagne marketing autour de cette publicité et la diffuser de manière organique. Communiquant en mon nom sur LinkedIn, je vais créer une publication qui s'appuiera sur les valeurs de la publicité afin de la rendre virale. Et je vais me servir de cette publication comme d'un point de trafic que je vais rediriger vers ma publicité. Sans rentrer dans le détail et pour vous faire un rapide topo, sur LinkedIn, lorsqu'une personne interagit avec votre contenu, elle le diffuse à un pourcentage de son réseau. L'enjeu est donc d'avoir un maximum d'interactions et que ces interactions proviennent de personnes ayant beaucoup d'abonnés. Afin d'atteindre cet objectif, je publierai un texte dont le titre sera « Et si la publication la plus likée de LinkedIn était un drapeau français ?» accompagné d'une image d'un drapeau français. À travers cette publication, j'argumenterai sur la base d'une envie de rayonnement de son pays, d'une preuve de la force d'une minorité française dans le monde. J'inviterai aussi dans le texte, en les taguant, quelques membres du gouvernement à participer à cet élan d'unité en likant la publication. En sachant que ces personnes totalisent des millions d'abonnés sur ce réseau, normalement, cela devrait marcher. Pour la date de diffusion, cela se fera pendant l'Euro 2021. Ce choix stratégique vient du fait qu'il y aura une convergence entre les valeurs patriotiques soutenues pendant la compétition de foot et les valeurs patriotiques nécessaires à la diffusion de mon message et à la visibilité de mon travail. Voilà, on arrive au bout de ce projet. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires. Et sinon, salut!